Le massacre des prétendants. Ulysse aux 1000 ruses se défie de ses haillons et bondit sur le large seuil en tenant l'arc et le carquois rempli de flèches. Il déversa les traits rapides à ses pieds et dit aux prétendants : « Ce concours décisif est fini, et maintenant, une autre cible que nul n'a encore touchée. Voyons si je l'atteindrai et si Apollon m'accordera cette gloire. » À ces mots, il décocha contre Antinoos une flèche qui le transperça juste au moment où il s'apprêtait à soulever une belle coupe d'or à 2 anses. Il la tenait entre ses mains, ses lèvres allaient goûter le vin, son cœur ne songeait pas à la mort. Mais qui pouvait imaginer qu'un homme, seul, parmi tant de convives, aussi fort soit-il, lui préparait une mort si terrible et une destinée si noire? La flèche d'Ulysse l'atteignit à la gorge, et la pointe traversa de part en part son tendre cou. Il chancela. La coupe tomba de ses mains dès qu'il reçut la flèche, et d'épais jets de sang coulèrent de ses narines. D'un coup de pied, il écarta sa table et renversa la nourriture. Le pain et les viandes furent souillés. Les prétendants poussèrent des hurlements quand ils virent Antinoos au sol. Ils jaillirent de leur siège et s'élancèrent dans la grande salle, parcourant du regard tous les murs bien bâtis. Pas de bouclier en vue, ni de lance solide. Ils laissèrent éclater leur colère contre Ulysse. « Étranger, c'est pour ton malheur que tu as pris un homme pour cible. Le jeu est fini pour toi, il n'y en aura pas d'autre. Ta mort est proche, tu n'y échapperas pas. Tu viens de tuer le meilleur des jeunes gens d'Ithaque. Ce sont les vautours qui dévoreront ton cadavre, ici même. » Tous parlaient ainsi frénétiquement, car chacun imaginait qu'Ulysse avait tué Antinoos sans le vouloir. Ces fous ne voyaient pas que la mort les tenait déjà dans ses rets, eux aussi. Ulysse aux 1000 ruses les regarda avec colère et dit : « Chiens, vous ne pensiez plus que j'allais revenir de chez les Troyens. Vous avez saigné ma maison, forcé mes esclaves à coucher avec vous et poursuivi mon épouse alors que j'étais toujours vivant, sans redouter les dieux qui occupent le vaste ciel ni craindre qu'un jour survienne une vengeance humaine. Mais la mort vous tient déjà dans ses rets. » Ainsi parla-t-il, et une terreur blême s'empara d'eux. Chacun cherchait du regard une issue pour échapper à une mort imminente. Eurymaque fut le seul à répondre. « Si tu es vraiment Ulysse d'Ithaque, en fin de retour, tu as raison d'accuser ces hommes pour tout ce qu'ils ont commis, avec un orgueil insensé, aussi bien dans le palais que dans les champs. Mais il est déjà étendu mort celui qui est la cause de tout, Antinoos. C'est lui qui est à l'origine de ces actes, moins par désir ou besoin du mariage que parce qu'il avait d'autres projets en tête. Le fils de Cronos l'a empêché de les mener à bien, mais il voulait régner lui-même sur le peuple d'Ithaque, aux belles maisons, après avoir tué ton fils dans une embuscade. Maintenant, il a été tué et c'est justice. Mais toi, tu dois épargner ton propre peuple, et plus tard, pour t'apaiser, nous te dédommagerons, en prélevant sur le peuple l'équivalent de tout ce qui a été bu et mangé dans le palais, et nous t'apporterons chacun la valeur de 20 bœufs, en bronze et en or, jusqu'à ce que ton cœur soit guéri. Auparavant, nul peut te blâmer d'être en colère. » Ulysse aux 1000 ruses lui jeta un regard furieux et lui dit : « Non, Eurymaque, même si vous me donniez en paiement toutes les richesses de vos pères, toutes les vôtres, et que vous y ajoutiez une manne tombée du ciel, même alors mes mains n'arrêteraient pas le massacre, avant que les prétendants aient payé toutes leurs insolences. Désormais, c'est à vous de choisir, le combat ouvert ou la fuite, si tant est qu'il soit possible d'échapper à la mort et au destin. Mais je doute qu'un seul d'entre vous puisse échapper à une mort terrible. » Ainsi parla-t-il, et leurs genoux et leurs cœurs se dérobèrent. Eurymaque prit la parole une seconde fois et leur dit : « Mes amis, cet homme ne retiendra pas ses mains invincibles. Maintenant qu'il s'est emparé de l'arc poli et du carquois, il tirera ses flèches depuis le seuil luisant jusqu'à ce qu'il nous ait tous massacrés. Eh bien, songeons à nous battre. Tirez vos épées et protégez-vous de ces flèches qui hâtent le destin en vous cachant derrière les tables. Puis, en rang serré, chargeons-le pour essayer de le déloger du seuil et de la sortie, et courons à travers la ville pour donner l'alarme le plus vite possible. Cet homme aurait alors bientôt tiré sa dernière flèche. » À ces mots, il tira son épée de bronze acérée des 2 côtés et s'élança sur Ulysse en poussant un hurlement terrifiant. Au même instant,
Le divin Ulysse lui décocha une flèche dans la poitrine, près du sein, qui le transperça jusqu'au foie. Eurymaque lâcha son épée et s'effondra en arrière en culbutant par-dessus la table. La nourriture et la coupe à 2 anses se renversèrent par terre. Son front heurta le sol, tandis qu'il expirait. Ses 2 pieds eurent un dernier sursaut et firent bouger son fauteuil, puis les ténèbres se répandirent sur ses yeux. Amphinomos, à son tour, s'élança sur le glorieux Ulysse en le chargeant de face. Il tira son glaive acéré, dans l'espoir qu'Ulysse s'écarte de la porte, mais Télémaque, plus rapide, le frappa par derrière de sa lance à la pointe de bronze entre les 2 épaules et lui transperça la poitrine. Il s'écrasa bruyamment, sa tête heurta le sol. Télémaque se recula aussitôt en laissant sa longue lance plantée dans le corps d'Amphinomos, car il avait très peur qu'un prétendant ne surgisse et ne l'empale sur son épée pendant qu'il ne retirerait la lance ou ne le frappe quand il se serait penché. Le combat commence. Athéna se change en hirondelle et influence le combat depuis une poutre sous le plafond. Ulysse massacre tous les prétendants. Il appelle ensuite les servantes pour qu'elles débarrassent les cadavres. Une fois leur tâche accomplie, elles sont pendues. La vengeance d'Ulysse est accomplie.